fais pas d'audition. Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des gens comme ça, qu'en tournée, que je rencontre, ou des gens que je trouve intéressants, ou quelqu'un avec qui tu as pris une bière un soir, que tu as parlé d'une affaire, tu fais, ah, OK, lui, c'est un gars intéressant, c'est une fille intéressante. Bon. Puis, à un moment donné, les années passent, puis à un moment donné, ben, tu fais, ça, ce projet-là, cette personne-là, ça fait longtemps qu'on veut travailler ensemble, puis je mets du monde ensemble, puis ça donne un show. Euh, il y avait une chanteuse opéra, à un moment donné, qui faisait beaucoup de shows avec nous autres. C'était pas une comédienne, mais elle amenait toute sa vision du monde de l'opéra dans ce qu'on faisait. Il y a du monde là-dedans, comme par exemple, il y a un acteur là-dedans que c'est un observateur allemand qui est venu voir des shows qu'on a fait avant, puis qui faisait sa thèse de doctorat sur un show que j'ai fait il y a plusieurs années. Puis à un moment donné, ben, il s'est retrouvé dans le spectacle. Alors ça arrive souvent des choses comme ça, tu sais, mais je fais pas d'audition. Tu sais, j'auditionne pas les gens. Parce que pour auditionner, il faut que tu aies un texte, il faut que tu aies déjà une proposition. Moi, quand ça commence, j'ai aucune. Et souvent, pour les acteurs professionnels, ou les collaborateurs professionnels, ça les insécurise. Ils sont habitués de dire, ben toi, tu vas faire la mère. T'sais, ils ont un casting. Alors, ils vont faire la mère. Mais moi, j'ai aucune idée. Tu vas faire ce qui va sortir de toi dans le. Fait que c'est pour ça que les acteurs aiment beaucoup travailler. Au début, ils ont peur parce qu'ils ont l'habitude de se faire dire quoi faire, puis tu fais ça, puis ils se font guider. Mais là, ils se sont laissés à eux-mêmes longtemps, puis à un moment donné, ils se mettent à faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites. Puis ils découvrent qu'ils ont des personnages qu'ils n'auraient jamais joué dans aucun show, parce que personne ne leur a offert de jouer ça, mais dans lequel ils sont forts, dans lequel ils sont bons, dans lequel ils ont des choses à. Moi, il y a une affaire, avec le temps, que j'ai compris, c'est que tout le monde a un puits sans fond. OK? Ce que je veux dire par un puits sans fond, c'est que, mettons, on va faire un impro. Bon. Puis là, ça se passe dans un restaurant. Toi, tu fais le père de famille. Il y a une femme qui, elle va faire cette actrice-là, va faire ton épouse. Moi, je vais faire le waiter. Bon, on fait l'impro. OK, c'est fun. On prend des notes, c'est intéressant. On fait l'impro. Là, cette fois-là, toi, tu vas faire le waiter. Moi, je vais faire, puis elle va faire une autre serveuse. Puis bon, on fait ça. Mais à un moment donné, à force de changer les rôles, puis refaire la même impro, puis tout ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait une chose, là, qu'elle pourrait le faire pendant 24 heures, puis ça serait jamais pareil. C'est un puits sans fond. Alors, tu sais, on peut faire plein de personnages. Les acteurs, on est formés pour ça, pour faire toutes sortes de personnages, toutes sortes de voix, mettre des costumes. Bon, moi, je fais un vieux, un jeune, un petit, un gros. Bon, hein. Mais des fois, tu fais une affaire, puis tu sais pas pourquoi, mais tu pourrais improviser pendant des semaines, puis tu serais pas au bout de ton affaire. Puis ça, c'est ce que j'appelle un puits sans fond. Puis quand moi, je vois ça, je fais ça, ce personnage-là, il est dans le show.